Bonjour à tous, je suis Axom, illustrateur graphiste en freelance. Récemment, j'ai réalisé une illustration pour une marque internationale. Je pense que vous la connaissez, c'est Starbucks. Le but de ce projet était de présenter la marque et de mettre en avant leur cœur de métier qui est le café. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le processus créatif qui a permis de réaliser cette illustration. Je le précise, c'était un projet fictif et pour chaque projet client que je réalise, avant de commencer la création, je prends le temps d'échanger avec lui pour bien comprendre sa demande et comprendre le message qu'il souhaite transmettre à son audience à travers cette illustration. Et comme je fréquente régulièrement cette enseigne quand je travaille à l'extérieur, je me suis dit qu'il était intéressant de vous faire partager ce projet. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. L'objectif de cette illustration était de montrer toutes les étapes de production du café, de la cueillette jusqu'à la tasse. Il était important pour moi de mettre en avant le travail de l'humain, que ce soit au niveau de la récolte des cerises de café, mais aussi au niveau des salons Starbucks, où ils servent les boissons à base de café. J'ai donc défini les éléments que je vais intégrer dans cette illustration. Alors, il y a un barista, des cerises de café. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'origine, les grains de café viennent d'un fruit qui est la cerise de café, qui, elle, pousse dans un caféier. Il y a la sirène liée au logo, il y aura des champs de caféiers, le premier salon Starbucks qui a ouvert en 1971 à Seattle pour faire référence aux origines de la marque, certains paquets de café iconiques de la marque, l'entrée du salon Reserve Roastery à Milan et un tambour de torréfaction et une fleur de caféier. Donc j'ai beaucoup d'éléments à intégrer. J'ai mon objectif pour cette illustration et le message que je souhaite transmettre. Je peux donc commencer la réalisation de l'illustration et vous montrer tout ça. Avant de commencer toute création, je réunis un maximum d'images et d'inspirations qui me serviront pour la réalisation de cette affiche. Les inspirations, c'est essentiel pour créer une base solide pour un projet aussi ambitieux que celui-ci. Une fois que j'ai tout ce qu'il me faut, je peux commencer à dessiner. Donc première étape, je commence par le croquis et à la fois la composition de l'affiche. Pour ce projet, j'ai choisi un parti pris assez fort, c'est de travailler sur un format en kakemono. Ce format est souvent présenté à la verticale et il est lié à la culture japonaise. Et le challenge est de créer un sens de lecture du haut vers le bas pour immerger l'audience dans l'histoire que je souhaite raconter. Durant la phase de croquis, je place tous les éléments qui me serviront pour raconter l'histoire. J'aime beaucoup cette étape car c'est l'essence même de la création. Ça y est, l'illustration commence à prendre forme. Une fois mes éléments placés sur la feuille, je peux passer à l'étape du clean. Pour rappel, l'étape du clean est la mise au propre de chaque trait et permet d'obtenir un résultat précis et de qualité. Cette étape est généralement très minutieuse et prend beaucoup de temps, mais c'est toujours dans un but d'obtenir la meilleure qualité possible. Voici donc le clean terminé. Je peux vous montrer maintenant la mise en couleur. Une couleur bien choisie permet de bien détacher les éléments dans la lecture globale.
Voilà, j'ai placé toutes les couleurs sur les éléments, ça prend de plus en plus forme. Pour un petit rappel, à ce stade, j'ai fait donc la composition, le croquis, le clean et la couleur. Je vais pouvoir enchaîner avec les ombres. Généralement, avec les ombres, je définis d'où vient la lumière pour les placer. Elles servent aussi à accentuer et à définir les volumes de chaque élément. À ce stade, j'ai bien avancé l'illustration. Il manque plus que des effets de lumière et la mise en ambiance globale. Sur l'élément du salon Starbucks à Seattle, je vais rajouter des effets de lumière et accentuer les contrastes pour créer une ambiance chaleureuse. En ce qui concerne les tasses à café, je rajoute de la fumée. Et tous ces petits détails que j'ajoute surtout à la fin permettent d'immerger encore plus le spectateur dans l'illustration et surtout de bien comprendre le message qui est transmis. Ok, on a tout, on a nos éléments, on a les couleurs, les effets, mais vous trouvez pas qu'il manque quelque chose? Je trouve qu'il manque une ambiance globale. Eh bien, on va travailler ça. C'est ma partie favorite, car je peux travailler les contrastes et les ambiances de couleurs pour accentuer encore plus le message que je veux transmettre à l'audience. Et souvent, avec les couleurs, on a tendance à susciter des émotions. Voilà l'illustration, j'espère que ce projet vous a plu. Donc si vous êtes une marque ou une enseigne, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche. Je serai ravi d'échanger avec vous sur votre projet. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet d'illustration. Ciao!